Recevez mes sincères salutations, peuple d'Afrique, peuple libre. Nous avons été interpellés par beaucoup de gens qui nous suivent sur la sortie ratée d'une de nos sœurs, une certaine Kanté, bien sûr que j'ai suivi sur un plateau. Plusieurs personnes m'ont envoyé la vidéo et beaucoup ont été déçus. Je rassure les gens, d'habitude, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Mais puisqu'il y a beaucoup de contre-vérités qui concernent le Mali, donc là, il faudrait apporter beaucoup plus d'éclaircissement. Parce que j'ai constaté qu'elle disait à un professeur qui était au plateau là-bas qu'elle peut-être elle avait un côté malien. Mais nous habitons le Mali, nous sommes au Mali, nous avons vécu toute cette crise étant au Mali, donc nous savons aussi de quoi nous parlons, madame. D'abord, elle ne répond pas vraiment à la culture malienne. La culture malienne, parce que nous sommes en Afrique, et au Mali, tout comme dans beaucoup de pays d'Afrique, une femme a un rôle très important. Nous, dans beaucoup de tribus, dans beaucoup de communautés, après Dieu, ce sont nos moments que nous adorons. La femme, elle est adorée en Afrique. L'Africain qui ne comprend pas, c'est qu'il doit retourner se ressourcer encore. Des peuples qui faisaient brûler des femmes étant vives, ces peuples-là existent. Des peuples qui tuaient des femmes depuis la naissance, ces peuples-là existent, mais pas l'Afrique. Une femme en Afrique, son rôle fondamental, c'est d'être une aiguille et non une lame. Une aiguille pour coudre les frères quand ça ne va pas. Parler, essayer de trouver un terrain d'entente, mais pas une femme qui va sillonner de plateau à plateau pour essayer de démolir tout un peuple d'Afrique, tout un combat de libération de l'Afrique. Ça ne correspond pas à l'image de la femme africaine. Ça correspond beaucoup plus à l'image des femmes que je vois sur les plateaux de LCI, BFM TV, des femmes comme ça qui agitent les hommes. On doit faire ça, Poutine, il est comme ça, il est comme ça. Mais une femme africaine, vraiment, non. Une femme africaine, c'est vraiment une aiguille. Autre comportement, ça veut dire autre chose. Deuxième point, elle est Kanté. Au Mali, les Kanté, ce ne sont pas de n'importe qui. C'est des gens qui ont une grande part de responsabilité, qui sont des sages, des gens qui sont très bien formés au Mali. C'est pas, vous ne verrez pas une personne Kanté du Mali sortir et commencer à dénigrer le Mali, non. Ça montre peut-être que c'est une personne qui a été fabriquée par l'Occident. Et je pense que cette personne n'est pas malienne, elle n'a rien du Mali. Et autre chose, moi, vous savez, je respecte tellement nos mamans, nos sœurs. C'est pourquoi je ne dirais pas, je ne vais pas la traiter d'une vieille demoiselle, ça je ne vais pas le faire. Je ne vais pas la traiter de la femme LCI BFM TV, non je ne vais pas le faire. Mais je vais à ses propos, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le Mali n'a jamais été docile face à la France. Quand le monsieur a dit qu'il faudrait saluer cette révolution malienne. J'ai salué ceux qui étaient au plateau d'ailleurs. J'ai dit, ah bon? Depuis Modibo a quitté le pouvoir, elle a parlé de Modibo. Elle connaît quoi de Modibo? Que le Mali, question monétaire, c'était déjà avec Modibo. Elle sait, notre sœur, tu sais ce qui est arrivé au franc Mali avec notre président Modibo, qui est notre héros international. Ne prononce même pas le nom Modibo. Modibo a honte de toi. Façon dont tu es en train de dénigrer le Mali là, Modibo de son vivant ne va pas le faire. Modibo, son dernier discours à la jeunesse du Mali, il avait dit qu'il compte sur la jeunesse malienne pour libérer le Mali. Et nous faisons partie de cette jeunesse aujourd'hui. C'est la seule jeunesse du Mali. Oui, le présentateur a très bien dit que ces jeunes colonels qui viennent de prendre le pouvoir, qu'est-ce que Modibo avait fait? Il avait fait expulser la France. Qu'est-ce que ces jeunes colonels ont fait? Ils ont fait la même chose. Ils ont fait expulser la France. Qu'est-ce que Modibo avait fait? Il avait fait créer les francs Mali. Qu'est-ce que les jeunes officiers sont en train de faire? Ils sont en train de créer aussi une autre monnaie propre, bien sûr, à l'AS. Modibo, c'était seulement le Mali, franc Mali. Et ils vont au-delà de Modibo. Il s'agit de 3 États cette fois-ci. Et malgré cela, toi, tu t'apprends à ces jeunes. Honte à toi. Vraiment. Pourquoi vous faites ça même? Tout ce que l'Occident va vous prendre là, ça ne vous servira à rien. Tiens,
On dit à Bamara là, Sabalissa, arrêtez avec ça. Autre contre-vérité de la part de cette dame, je vais lui dire tout simplement que de Modibo à Assimi, nous avons eu pas mal de valets de la France, que notre État était effondré. Si on entend parler aujourd'hui du Mali comme ça là, c'est grâce aux 5 colonels. Tu n'es pas au Mali, tu ne connais rien du Mali. Tu es là à sillonner les capitales occidentales. C'est pas la peine quoi. Ensuite, elle dit que Assimi est un homme sans vision. Mais j'ai compris qu'elle ne connaît pas c'est quoi la définition d'une vision. C'est quoi une vision? Je pense qu'elle ne sait pas parce qu'elle dit c'est un homme sans parole. J'ai dit ah bon? Vous pensez qu'un chef d'État c'est un prêtre? Ou bien un imam? Ou bien comme on dit ça chez les juifs là-bas là. Mais attendez, un chef d'État n'est pas un prêtre, il n'est pas un imam. Un chef d'État, il gère en fonction des réalités. Mais il dit gente sans cesse là, ces militaires là, ils ont évincé un tel ordre. Mais madame, vous êtes payé à partir du franc CFA. Franc CFA a été créé par un chef le chef d'une gente, notamment le général de Gaulle. De Gaulle était à la tête d'une gente quand il a ordonné la création du franc CFA. Et ça ne vous dit rien. Vous prenez ces francs CFA, non? Vous en consommez. C'est pas la peine. Des gens comme ça. Il faudrait au moins que la France vous forme un peu avant de vous débarquer sur des plateaux pour dire de n'importe quoi. Elle dit ensuite qu'Assimi est un homme sans parole parce que Assimi avait dit ceci, la transition va se limiter à ça. Mais ce qu'elle oublie là, c'est pas Assimi qui décide. C'est le peuple du Mali et le peuple d'Afrique qui décident. C'est nous qui décidons, c'est nous qui disons qu'il faut prolonger. C'est le peuple qui décide, c'est pas Assimi. Assimi est là, c'est le peuple qui le téléguide. S'il ne tenait qu'à Assimi, il ne serait même pas présent. Même Ibé du Burkina, il ne voulait même pas être présent. Mais c'est le peuple qui exige. Autrefois, les Modibo étaient au devant. Ce sont eux qui tiraient le peuple. Cette fois-ci, non, c'est le peuple qui a pris le devant. C'est le peuple qui est en train de tirer maintenant les leaders. Et vous n'avez rien compris dans tout ça? Dites ça à Macron de ma part. Vous dites homme sans parole. Mais Assimi, nous allons faire prolonger la transition jusqu'à 5 ans, si possible. Ça vous dérange? Si ça vous dérange, madame, sortez la première colline que vous allez trouver sur votre passage. Donnez plusieurs coups de boxe. En ce moment, on saura que vraiment vous avez gros cœur. Vous êtes... souvent, vous apprenez à Denis Sassou Nguesso et autres. Ils sont au pouvoir depuis quand? L'énergie que vous mettez sur Assimi là, mettez ça sur votre Denis Sassou Nguesso. Mettez ça sur Emmanuel Macron. Mettez ça sur les larbins de l'Occident. Tu peux tout dire à Assimi, sauf que c'est un valet de la France. Il n'est pas un valet de la France. Tu connais c'est quoi l'histoire de la France avec nous? Tu connais notre histoire? Tu connais notre présent? Et tu sais ce que la France projette contre nous? Il faut te fier au discours d'Emmanuel Macron face à ses ambassadeurs. Il dit, lui, Emmanuel Macron, que la France vient en Afrique défendre ses intérêts. Et que si les Africains sont incapables de défendre leurs propres intérêts, ce n'est pas à la France de faire ça à la place des Africains. Mais nous sommes en train de défendre nos intérêts dans ces cas. Et pourquoi vous, femmes africaines, femmes noires, avec votre âge, vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous acceptez ça? Elle dit que le Mali a reculé en termes de liberté. C'est quoi un terme de liberté? C'est quoi une liberté, madame? Madame, je n'ai pas besoin de vous faire un cours d'histoire, mais je vais vous évoquer quelques passages. Vous savez, quand la France menait son anarchie, là, qu'elle a fait appeler Révolution française, les traîtres de la France a fait exécuter plus de 40 000 de ses enfants. 17 000 ont été condamnés par des magistrats français. Et ce sont des gens qui ont passé par la guillotine, madame. Au Mali, on a guillotiné combien de personnes? Un peuple qui se libère. Vous savez combien des Amérindiens ont été exécutés du côté des États-Unis? Vous savez combien des collabos ont été exécutés du côté des États-Unis? Vous avez vu quel peuple qui se libère et qui doit tolérer les collabos? Madame, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France a fait tuer plus de 100 000 Français. Tout simplement parce que c'était des collabos, des gens qui ont collaboré avec des Allemands. Même des simples cuisiniers, des Allemands ont été exécutés. Le Mali n'a tué aucun Malien pour avoir collaboré avec la MINUSMA ou la France. Pourquoi vous parlez de recul de liberté? Pourquoi? Je continue, je dois démonter argument par argument cette envoyée bien sûr de la France à Afrique. Elle ne voit pas Macron. Elle n'a même pas accès aux autres larbins de l'Occident.
Elle est entretenue par un bas niveau. Elle dit que la question sécuritaire au Mali n'est pas réglée. Que Kidal, nous parlons de la libération de Kidal comme si Kidal se trouvait à je sais pas, au niveau de Burundi ou bien au niveau de la Somalie. Mais Kidal était au-delà de Burundi. Hein. Nous, on n'avait pas accès à Kidal. Il était facile pour un officiel du Mali d'aller au Burundi, d'aller en Somalie, puisqu'aller à Kidal. Pour aller à Kidal, on payait cher. Madame, vous ne le savez pas? On ne vous a pas donné cette information? Que Kidal était inaccessible. Que des préfets du Mali, des administrateurs du Mali se sont fait égorger à Kidal. Tout simplement parce que aucun Malien ne doit avoir accès à Kidal, que c'est verrouillé par la France et c'est supplétif. Vous n'avez pas cette information, madame? Personne ne vous a filé cette information? Honte à vous. Mes chers frères et sœurs, vous qui suivez, c'est une première fois que je demande aux gens de partager. Faites tout pour que cette chaîne qui a invité cette dame-là, et cette dame même puisse avoir accès à cette vidéo. Et je suis libre, hein, je suis volontiers. Madame, si vous voulez un débat contradictoire, je suis là. À main levée, je réponds présent. À main levée, face à face. Pas une troisième personne. La troisième personne qui puisse être, c'est les journalistes. Avec un temps de parole bien respecté. Débat contradictoire, je suis volontaire. Les larbeurs des Occidentaux, invitez-moi dans tous les pays où je peux aller. C'est bien la précision. Je continue, elle dit qu'il y a des régions entières, des localités entières sous blocus au Mali. Il s'agit de quelle région? Aucune région n'est sous blocus au Mali. Aucune localité n'est sous blocus au Mali. Pourquoi ces mensonges? Citez la région qui est sous blocus au Mali. Aïe. Oui, il y a un autre Mali dont, en tout cas, dans lequel, en tout cas, dont nous on n'a pas connaissance. Parce que nous, actuellement, nous sommes au Mali. Hein. Nous nous promenons partout au Mali. De Caille jusqu'au nord, jusqu'à Kidal là-bas. Nous, on n'a pas connaissance de ça. Il s'agit de quelle région du Mali qui est sous blocus? Honte à vous. Je continue. Elle dit, Koufa et Iyad frappent partout. Où ça? Madame, vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas lu le dernier communiqué d'Iyad Agali? Il vient de faire une vidéo là, il y a à peine 48 heures. Iyad Agali disait, qu'est-ce qu'il dit? Que le Mali veut en tout cas à tout faire pour retrouver sa dignité. C'est Iyad qui l'a dit. Lui, il veut recruter, il appelle en tout cas ses supplétifs à se mobiliser, qu'ils soient en déroute, mais ils doivent entamer la résistance. C'est Iyad qui l'a dit, madame. Et ça ne vous dit rien. Vous ne savez pas que la jeune épouse de Koufa s'est rendue aux autorités du Mali? Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas que les autorités du Mali détiennent bien sûr l'épouse de Koufa qui s'est rendue? Koufa a fui, il a abandonné sa famille. Vous n'avez pas cette information? Vous parlez d'Iyad de Koufa. Vous faites rire. Mais vous pouvez venir compléter leurs effectifs. Hein. Parce que ce sont des gens qui cherchent en tout cas à recruter par tous les moyens. Ils ne parviennent pas. Vous pouvez venir. Si vous êtes volontaire, avec tout ce qui vous envoie, vous allez, comme ça, les missiles du Mali, les drones Baïkatar là, vont vous saluer. Elle parle de coopération sud-sud. Qu'est-ce que c'est qu'elle privilégie? Ah bon? Mais dans ce cas, va dire à votre Macron, qui nous appelle bien sûr gente, le même discours que tu as aussi, hein, qui nous incite par tous les mots dont tu utilises encore, tu reprends les mêmes mots, les mêmes vocabulaires. Nous sommes habitués, nous sommes vaccinés. Madame, le Mali est costaud. Hein. Les pays de l'Est sont très costauds. L'Afrique se libère, elle est costaud, cette Afrique. Madame, vous parlez de coopération sud-sud, mais coopération sud-sud, vous proposez une coopération entre le Mali et les autres États africains, n'est-ce pas? Mais les autres États africains qui sont tout près de nous là, on dit même qu'ils ne vont même pas serrer la main de nos présidents. Parce que nous, on a fait un coup d'État. Notre révolution, oui. Mais ces mêmes présidents africains, avec qui vous prenez une coopération sud-sud, ont accueilli les putschistes du Gabon, accueillent les putschistes du Tchad sans problème. Parce qu'ils ont les mêmes maîtres en fait, ils ont les mêmes patrons. Et madame, comprenez ça? Avec qui on va faire cette coopération sud-sud? On n'a pas d'explication à vous donner. Vous avez les journalistes. Monsieur le journaliste, en disant que Ibeka a été démocratiquement élu. Monsieur le journaliste, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas de président démocratiquement élu. Arrêtez avec cette histoire. Voilà. Il y a un président élu à l'Africain ou bien un président élu occidentalement. C'est quoi un président démocratiquement élu? C'est Ouattara qui est arrivé au pouvoir dans les chars français.
C'est lui qui est démocratiquement élu. C'est Ousmane c'est Macky Sall qui fait enfermer Sonko. C'est Denis Sassou Nguesso qui fait la guerre en plein Brazzaville contre Pascal Lissouba. C'est lui qui est démocratiquement élu. Vous appelez qui même qui est démocratiquement élu ici en Afrique là? Tiens, arrêtez avec en fait, vous avez été à l'école occidentale plus que l'homme blanc lui-même, quoi. Je ne vous comprends même pas. C'est quoi démocratiquement élu? Arrêtez avec ça, monsieur. Que les armes achetées sous IBK, que les armes dont utilisent le Mali actuellement sont des armes achetées sous IBK. Qui vous a dit ça, madame? Vous ne connaissez rien du dossier du Mali. IBK n'a réussi à acheter aucun avion de combat. Tous les avions de combat ont été achetés par ces 5 colonels. En tout cas, l'État malien a acheté ces armes-là au temps de ces 5 colonels. Quand vous dites que ce sont des armes qui ont été achetées au temps d'IBK, quoi? Au temps d'IBK, là, quand on s'entraînait là, vous avez même fait, et puis vous vous contredisez en plus. Quand on s'entraînait là, on avait des fusils en bois. Vous ne les avez pas? Que nos camps étaient détruits, on n'avait personne même pour aller enterrer nos militaires qui tombaient. Aujourd'hui là, tout ça c'est fini là. C'est grâce aux 5 colonels. Vous connaissez quoi du Mali même? Vous êtes là, vous promenez comme des plateaux. Moi, vous n'avez rien à faire, madame. Vous n'avez rien à faire que de vous promener, mentir, essayer de désinformer l'opinion africaine. Mais nous sommes là. Hein. Dorénavant, chacune de vos sorties sera recadrée. Oui, oui, ça, vous avez cette promesse. Je suis passé, il y a beaucoup de jeunes volontaires ici qui maîtrisent bien la thématique du Mali et, et des États du Sahel qui vous répondront, madame. Vous avez dit qu'il y a le Mali se bat avec des mercenaires. Moi, je dis, ah bon, les bases militaires françaises en Afrique, comment on les considère? Vous pensez que ce sont des armées régulières? Non, c'est des gens qui sont là parce que vous le rêvez. C'est des gens qui sont là parce que les multinationales françaises veulent. Mais c'est des mercenaires, c'est du mercenariat. Vous avez vu le Mali avec quel mercenaire? Vous voulez fouiller dans l'histoire que le Mali dit, on compare avec l'État russe, et que il y a, les Russes disent, Wagner, autres. Écoutez, arrêtez avec ça. Connais Wagner et où? Connais Patiner et où? Connais votre tête mère et où? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Mais vous avez quel pays? Nous avons dit, c'est l'État russe, nous avons une coopération avec l'État russe. Toi, dans ton discours, tu dis ce que tu veux. Ok. Quand la France, pour libérer la France, il n'y a pas eu plus que mercenaires. Ils ont même inventé une expression tireur, non? Ouais, là, ça ne vous a pas dérangé. Je n'ai pas vu un seul pays peut-être réussir seul. Il y a toujours des alliés qui accompagnent. Mais pourquoi quand il s'agit du Mali, ça devient diabolique? La guerre de dépendance des États-Unis, même les Français ont aidé les Américains à l'époque. Mais pourquoi quand il s'agit du Mali, ça devient problème? Toutes les guerres de la France, mais qui a aidé la France? Mais toutes les guerres du monde là, on a vu quel pays se défend seul. Même les Vietnamiens, mais ils ont bénéficié de certains appuis logistiques et de conseils militaires. Donc quand il s'agit du Mali, puisque c'est un pays africain, ils doivent se battre seuls. Sans cela, ce sont des gros enfants. Mais madame, sortez de ces logiciels-là. Et puis, c'est ce qui me conduit d'ailleurs à l'un de vos raisonnements quand vous dites que nous avons quitté la France pour la Russie. Écoutez, nous, on n'a pas quitté la France. Nous, on était sous occupation avec la France. Nous, on était, en tout cas, on était, comment on va dire ça? Dans l'esclavage entre les mains de la France. Nous, on était abusivement exploités par la France. Nous nous sommes libérés de la France. Ce n'est pas la même chose que nous avons quitté la France. C'est les Français. Nous nous sommes libérés de la France. Et quand vous dites pour aller vers les risques, attendez, vous pensez que les Africains sont vraiment des enfants? Donc quand il s'agit d'un pays africain, il n'y a pas question de partenariat. Pour vous, tout partenariat qui n'est pas sud-sud, c'est directement de l'esclavage. C'est ça? C'est ça votre raisonnement? Madame, dites à Macron ou je ne sais pas qui est derrière vous de vous former à nouveau. Partenariat sud-sud, le Mali est dans ça. Les pays de l'Est, là, ça ne vous dit rien. Les 3 pays, nous avons créé ici une confédération. C'est une première ici. Et là, ça ne vous dit rien. Vous dites le fait d'avoir d'autres partenaires. Mais maintenant, la France a un droit de veto. Le Mali a introduit une requête contre les Français pour soutien au terrorisme. Vous n'avez jamais fait de vidéo pour cela? Jamais. Et ça ne vous dit rien. Tous les enfants maliens qui sont morts, ça ne vous dit rien. Tout ce qui compte pour vous,
c'est de vous promener de plateau à plateau, récolter quelques minables sommes que, en tout cas, la jet française vous fait parvenir. Mais c'est une déception. Pour faire 1000 pays se débarrasser de la France si on n'est pas adossé, on n'est pas partenaire à un pays qui a un droit de veto. Dites-vous combien de fois les Russes ont utilisé leur veto pour bloquer des résolutions de la France contre nous. Et si on n'avait pas de Russes comme des alliés, ça allait se passer comment? Ça allait se terminer comment? Nous voyons votre piège. C'est dans quoi le Gud Kadhafi est tombé. Parce que lui n'était ni avec les Russes en tant que tel, ni avec les Chinois, ni avec les Occidentaux. Il était avec tout le monde, il était contre tout le monde, souvent à n'importe quel moment. Et quand il a été question de cette résolution, la Russie, la Chine se sont abstenus. Et c'était le feu vert pour l'OTAN, bien sûr, de s'attaquer à la Libye. Avec le Mali, nous avons eu plusieurs fois les vétos russes et chinois. Et quand vous nous dites de ne pas être partenaire avec des Russes, mais les Russes là sont des partenaires historiques du Mali, mais vous l'avez si bien dit. Alors, si vous savez cela, pourquoi traiter le partenariat entre le Mali et la Russie comme une relation de maître à esclave? Pourtant, vous l'avez si bien dit depuis au temps de Modibo. Quand le président Modibo partait en Russie, en Union soviétique, mais il a été escorté par des avions de chasse. N'oubliez pas que le président Modibo, aux côtés bien sûr des autres chefs, une délégation des chefs d'État des non-alignés, le président Modibo a été du côté de l'URSS, du côté des États-Unis pour mener une médiation. Vous pensez que le Mali c'est un pays comme, je sais pas, vous avez l'habitude de vous promener chez certains présidents qui sont au pouvoir là-bas depuis 30 ans à la solde de l'Occident. Leur pays est très appauvri. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, rester dans vos leçons de démocratie. Et président, tu n'es pas content, on te débarque, on te dégage. Nous aurons le bon président comme ça. La France a fait assassiner combien de présidents? Sadi Carnot, ça ne vous dit rien? Mais 2 chefs d'État français ont été exécutés étant au pouvoir. Le 3e qui est mort au pouvoir, c'est Georges Pompidou. Mais les 2 précédents ont été assassinés. Mais là, vous ne condamnez pas la France. C'est quand le Mali essaie de trouver le bon président, vous nous dites non, 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 allez dans les urnes, allez grisser un morceau de papier, comme le disait l'autre là, Omar Bongo, qu'un morceau de papier ne fera de personne un président. Vous pensez que nous ne connaissons pas la chanson? Madame, sortez de ça. Vous parlez des rebelles Touareg. Écoutez, votre histoire de communautarisme là, ça ne fonctionne pas au Mali. Au Mali, il n'y a pas de rebelles Touareg. Et il y a des terroristes, il y a des mercenaires qui ont été préparés. Ceux dont vous appelez les Touaregs là, actuellement le gouverneur de la région de Kidal, c'est un Touareg. Il n'y a pas de problème de communauté. Et il a été nommé par qui? Par des officiers noirs qui sont au pouvoir. Alors qu'est-ce que vous voulez alors? Il n'y a pas de problème de Touareg au Mali. Ça c'est le discours de la France-Afrique. Et je vous vois répéter cela encore sur ces mêmes plateaux. Mais j'en veux tellement à ces plateaux. Vous dites nouvelle chaîne, je ne sais pas, africaine, quelque chose. Mais si vous êtes une nouvelle chaîne africaine, mais invitez des panafricains et non des gens qui vont venir prêter à confusion. Si on veut nous traiter bien sûr de pensée unique, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Parce que sur LCI, sur BFM TV, c'est des pensées uniques pour l'Occident. Si en Afrique, on doit avoir aussi des pensées uniques pour la libération de l'Afrique, où est le problème? Pourquoi porter une pensée occidentale sur des plateaux panafricains? Évitez. Nous nous battons. Je crois que votre média devait nous aider encore à aller vers un éveil de conscience et non pas asseoir un débat contradictoire. Un débat de confusion. Ce n'est pas un débat contradictoire, mais un débat de confusion. Vous avez 2 intervenants qui défendent bien l'Afrique, mais vous avez une dame qui est envoyée par la France-Afrique du début à la fin. Elle est dans des théories passées. Elle-même, elle a fait quelle révolution depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui? Madame, vous avez quel bilan? Quel est votre bilan? C'est quoi votre bilan pour l'Afrique? Honte à vous. Il n'y a pas de rébellion Touareg au Mali. Elle dit que l'AS a été créée, bien sûr, par 3 présidents qui n'ont pas de signature extérieure. C'est quoi signature extérieure? Extérieure chez qui? Chez Macron? Vous voulez que Macron reconnaisse notre signature pendant qu'on l'a expulsé? Auprès de qui? Sinon, auprès de Russes, nous avons acheté beaucoup d'armes avec notre signature. Auprès des Turcs, nous avons les drones de dernière génération et d'autres choses. Nous avons d'autres partenariats avec eux, puisque c'est le volet militaire seulement que vous voyez. Auprès de qui d'autre? Des Chinois? Mais on vient de passer un accord même avec 4 centrales hydrauliques, chose qu'on n'a jamais eu avec la France. Mais vous voulez quoi d'autre? De quelle signature vous parlez? Nos signatures, aujourd'hui,
nous ont permis d'être très bien armés. Nos signatures nous permettent aujourd'hui de poser les bases de développement. Nos signatures, bien sûr, sont en train d'amener nos pays là où nous n'avons pas encore été. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous parlez de chez qui? Ce sont des signatures qui ne sont pas reconnues à l'extérieur. Ah bon? Et vous là, madame, vous, façon dont vous exprimez là, c'est reconnu chez qui? Arrêtez avec cette histoire. Toutes les ambassades sont ici. Pour vous le dire, y compris l'ambassade de la France, hein, c'est l'ambassadeur qui a été expulsé. L'ambassade de France est là. Et ça fonctionne. Je suis à Bamako comme ça, madame. L'ambassade des États-Unis est sur place. La CD est en train de nous démarcher. Et dans ça, vous vous dites que nous n'avons pas de signatures qui sont reconnues. Attendez, est-ce que vous connaissez cette expression en diplomatie? Je pense avant que l'Occident vous envoie sur des plateaux pour essayer d'endormir les Africains qui se réveillent, l'Occident doit prendre au moins le soin de vous former. Madame, chère aînée, que j'ai évité de traiter de la dame LCI, dame BFM TV en Afrique, que j'ai évité par respect à nos sœurs et à nos mamans, de traiter bien sûr de la vieille demoiselle sans cerveau. Je vous prie, ressaisissez-vous. Vous avez déjà des cheveux blancs en Afrique. Cheveux blancs veut dire sagesse. Arrêtez-vous de vous apprendre à ces jeunes officiers qui sont en train de libérer nos peuples. Nous sommes fiers d'eux. Tu n'es pas au Mali, tu ne sais pas ce que nous avons enduré. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu un seul de vos communiqués condamner l'agression barbare de la France. Si vous voulez prouver que vous n'êtes pas avec la France, écrivez une lettre pour soutenir bien sûr la requête du Mali au niveau du Conseil de sécurité ou appelez ouvertement bien sûr à la tenue de cette réunion. Mes chers internautes, à très bientôt. Merci.